Voilà, aujourd'hui on va chercher des équivalents à des suites. Alors d'abord le cas, on va dire le mieux balisé, grâce aux théorèmes qu'on a en analyse, et puis qui sont très bien enseignés dans les livres comme le Gourdon Analyse bien sûr. Alors regardez, bon d'abord le premier constat c'est que une suite c'est une série qui s'ignore, et donc l'étude de la suite UN va revenir à l'étude de la série UN plus 1 moins UN. Et donc on va passer sur des critères, hein, d'équivalence de séries. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Partons de UN plus 1 moins UN équivalent quand n tend vers plus l'infini à A sur n puissance alpha, où alpha c'est un réel, et A on va le prendre strictement positif. Bon, s'il est strictement négatif, on peut remplacer UN par moins UN et ça revient au même, et le tout c'est qu'il soit pas nul, hein. Mais bon, on va le supposer dans la suite strictement positif. Alors vous allez avoir trois cas: alpha strictement plus petit que 1, alpha égale 1, et alpha strictement supérieur à 1. Et bon, si les strictement inférieur à 1, eh bien, on a le critère de Riemann qui va dire que cette série-là diverge, donc cette série va diverger, et qu'il va y avoir équivalence, hein, donc c'est un critère d'équivalence de série positive, entre les sommes partielles, hein. Voilà. Donc ça va faire que la somme partielle ici, ça va faire UN moins U0, ou un U de départ, un U initial, hein. Bon, je vais prendre U0 pour l'initial. UN moins U0 va être équivalent à A fois la somme de K égale 0 à N de 1 sur K puissance alpha, ici, et qui est, par les critères de comparaison avec une intégrale, équivalent à A sur 1 moins alpha, 1 sur N puissance alpha moins 1, parce que ça va être équivalent à l'intégrale de dt sur t puissance alpha de 1 à n, hein, ici, pour prendre 0. Donc, au final, comme ceci, donc on a alpha moins 1 qui est négatif, donc ça va tendre vers l'infini, donc ça va être négligeable. Au final, on va avoir un qui est équivalent à a sur 1 moins alpha, 1 sur n puissance alpha moins 1. Maintenant, si alpha est égal à 1, c'est la même chose, c'est jusqu'à la fin, l'intégrale est différente. On va avoir un équivalent à log de n, pareil, log de n ça tend vers plus l'infini, donc ici le u0 va être négligeable. C'est quand alpha est strictement supérieur à 1 qu'il y a un petit changement. Donc ici, le critère de Riemann va dire que la série ici converge. Donc cette fois-ci, ce qui va être équivalent, ça ne va pas être les sommes partielles, mais ça va être les restes. Et donc les restes sont équivalents en infini, et donc ça va nous faire que là, le reste ici, ça va être, donc comme ici on a une série convergente, on a ici une série convergente, donc la suite va converger, et donc on va avoir L moins UN, ça va être ça le reste, est équivalent à A fois la somme de K égale N à l'infini de 1 sur N alpha, qui, encore une fois, avec les critères de comparaison avec une intégrale, ça va être équivalent à A sur alpha moins 1, N puissance alpha moins 1. Voilà, donc ça, c'est pas trop difficile. Disons que ce sont des critères dont on va se servir quand on sait déjà pas mal de choses sur la suite. Par contre, on pourra avoir ici UN plus 1 moins UN équivalent à quelque chose qui n'est pas en N, mais qui est encore en UN. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer, et c'est ce que je propose de regarder là maintenant. Alors, le contexte du théorème, c'est que on a ici une équivalence de xn plus 1 moins xn, hein, où xn est une suite réelle, positive, strictement positive, équivalent à axn puissance k. Alors, c'est ce qui arrive très souvent si la suite est donnée par une fonction de récurrence, hein, et que 0 va être un point fixe, ou l'infini. 0 ou l'infini,
serait un point fixe dans ce cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut A différent de 0 évidemment, et K, on va demander qu'il soit différent de 1. Hein. On peut imaginer que en 0, il y a un développement limité, bon, et que ça nous donne quelque chose comme ça, et que f' de 0, si le point fixe il est en 0, que f' de 0 est égal à 1 ici, et qu'ensuite K, bon, bien sûr, sera plus grand que 1. Mais pour l'instant, on le suppose juste différent de 1, ici. Alors, il va y avoir deux cas, si A est strictement positif et si A strictement négatif. Et en fait, ces deux cas vont se renvoyer par un changement de variable, yn égale 1 sur xn, vous allez voir. Dans le premier cas, xn est croissante, ce qui est une évidence, à partir d'un certain rang évidemment, elle tend vers plus l'infini, et k forcément doit être strictement plus petit que 1. Il aurait pu être égal à 1, mais on l'a supposé dans l'hypothèse qu'il n'était pas égal à 1. Voilà. Et au final, on a la formule importante, xn est équivalent à lambda à n puissance 1 moins lambda, où lambda a été choisi égal à 1 moins k. Maintenant, si a est strictement négatif, bon, ben voilà, hein, xn est strictement décroissante à partir d'un certain rang, xn tend vers 0, 0 plus, et k est strictement supérieur à 1, cette fois-ci. Et on a la même formule, xn est équivalent à lambda à n puissance 1 moins lambda, avec lambda égale 1 moins k. Vous remarquerez que ici, lambda est positif et a est positif, et ici, lambda est négatif et a est négatif. Hein. Donc ici, on met bien la puissance 1 sur lambda, un nombre qui est strictement positif. Voilà, donc ici, on a cette équivalence, et ça, la preuve est assez jolie. Alors voilà déjà le début de la preuve. Donc ce que je vous dis, c'est que ça et ça va être facilement équivalent, on va le voir. Hein. Mais on commence là, A est strictement positif, donc xn forcément est croissant, parce que ça va être positif à partir d'un certain rang, puisque c'est équivalent à ça. Xn, donc comme c'est croissant, ben, ça tend vers un certain L, où L c'est soit un réel, soit l'infini. Si L était un réel, par l'absurde, ben, on aurait L moins L, donc ici A puissance LK tendrait vers 0, L moins L, donc L serait nulle, ce qui n'est pas possible, parce que Xn est une suite croissante et strictement positive, donc ça ne peut pas tendre vers 0. A est différent de 0, évidemment. Donc, L, forcément, Xn va tendre vers plus l'infini. Donc maintenant, on dit que cette série-là va diverger, donc celle-ci va diverger, et ces deux séries positives vont avoir des sommes partielles équivalentes. Hein, ça, c'est le théorème. Et donc, la somme partielle, ça va être xn, d'après la propriété qu'on a vue tout à l'heure, xn va être équivalent à A, facteur de somme de n égale 0 à grand N, hein, de xn puissance k. Voilà. Alors maintenant, on voit bien que k est forcément strictement plus petit que 1, parce que s'il était strictement plus grand, on divise des deux côtés par x puissance n, ce qu'on a le droit de faire, grand N, et là on a un terme en x indice grand N puissance k-1, donc ça tend vers plus l'infini, et à gauche on a 1, donc ça c'est impossible, hein, avec des séries positives. Donc voilà déjà les premières choses. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer ça. Vous allez voir, c'est quand même assez astucieux, parce que vous voyez, on peut se demander comment on va pouvoir gérer le fait qu'on a des renseignements sur la suite xn, non pas en fonction de n, mais en fonction de xn elle-même. Donc il y a un serpent qui se mord la queue, et ça pose un problème. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc là maintenant, on rentre dans le cœur de la preuve. On avait donc xn plus 1 moins xn équivalent à a xn puissance k. Xn, on a vu que ça tendait vers plus l'infini, k il est forcément strictement inférieur à 1, et a il est strictement positif. Alors maintenant, on va devoir faire avec ça.
Le problème, je vous l'ai dit, c'est que la suite vous donne des renseignements si vous connaissez la suite. Et ça, c'est un serpent qui se mord la queue et on a envie de se débarrasser de ce serpent. Regardez, xn plus 1, c'est xn, plus a xn puissance k, plus petit o de xn puissance k. Donc ça, c'est exactement ce que dit ceci. Hein. Bon, voilà. Donc je mets xn en facteur, ici, voilà, donc je vais avoir 1, plus a xn puissance k-1, plus petit o de xn k-1. Maintenant, l'idée, c'est regarder comment je vais me débarrasser finalement de ça. Parce que c'est lui le problème, hein, on a vu que c'est lui le problème. Je vais mettre à la puissance lambda, où lambda pour l'instant c'est un réel quelconque. Encore à déterminer. Donc j'ai xn plus 1 puissance lambda égale xn puissance lambda, facteur de 1 plus a, tout ça, le tout puissance lambda. Mais maintenant on remarque que xn puissance k-1 tend vers 0, puisque xn tend vers l'infini et que k est strictement inférieur à 1. Donc, là, je vais pouvoir appliquer un développement limité. J'ai xn plus 1 puissance lambda, xn puissance lambda, et là j'ai 1 plus lambda a xn k-1 plus un petit o de xn k-1. Voilà. Et maintenant, je redistribue ça, et je réinterprète en termes d'équivalence. J'ai xn plus 1 puissance lambda moins xn lambda, ici, et qui va être équivalent à lambda a xn puissance lambda plus k-1. Voilà. Donc maintenant, la question est comment se débarrasser de xn? Et bien simplement en prenant lambda de sorte à ce que ceci soit nul. Comme ça, on a 1 et il n'y a plus xn. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est quand même pas mal. Lambda, donc je pose lambda égale 1 moins k. Et j'ai xn plus 1 puissance lambda moins xn puissance lambda qui va être équivalent à lambda a. Lambda, vous remarquerez qu'il est strictement positif, parce que k est strictement inférieur à 1, et donc xn lambda va être, donc xn lambda tend vers plus l'infini, hein, donc ici on peut appliquer hein, le théorème des sommes partielles des séries. Donc la série ici, la somme partielle va être équivalente à la somme partielle ici, c'est une espèce de Césaro si vous voulez, hein. Donc ici vous avez xn puissance lambda qui est équivalent à lambda a n. Et donc, bon, il est facile de voir avec ces équivalences que xn est équivalent à lambda a n puissance 1 sur lambda avec lambda strictement positif qui est égal à 1 moins k. Maintenant, on va regarder l'autre cas qui va s'en déduire immédiatement. Alors maintenant, passons à ce cas-là. Xn plus 1 moins xn est équivalent à a xn puissance k, toujours k différent de 1, par hypothèse, et a strictement négatif. Hein. Xn est toujours une suite strictement positive. Alors vous voyez bien que comme a est négatif, ça c'est négatif, donc ça c'est négatif, xn est décroissante à partir d'un certain rang, et comme elle est strictement positive et décroissante, elle va tendre vers un certain L. Maintenant on voit bien que 0 est égal à a L k en passant à la limite, puisque on va avoir ici une limite nulle, hein, L moins L, et là une limite a L puissance k. Donc ça force finalement L à être égal à 0. Hein. Et entre parenthèses, k doit être non nul finalement hein, à cause de ça, et il est obligé d'être strictement positif. Voilà, donc, mais en tout cas, on a L égale 0. Alors maintenant, à partir du moment où la limite existe, hein, bon, elle est nulle, mais bon, déjà elle existe, ça veut dire que cette série converge, avec cette série qui va converger aussi, et on a équivalence, attention, pas des sommes partielles, mais des restes. Donc ici, le reste, ça va être 0 moins xn, quand on par élimination terme à terme, qui va être équivalent à a somme de petit n allant de grand N à plus l'infini de xn puissance k. Maintenant, on fait comme, bon, c'est la même chose, le même argument, hein, on divise par x grand N, à gauche et à droite, et on va avoir comme premier terme ici, x grand N, fois a bien sûr, mais x grand N puissance k sur x grand N.
Et là, ça ne peut pas tendre vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si ça tendait vers plus l'infini, cette partie-là, elle tendrait forcément, quand on divise par x puissance grand N, hein, vers plus l'infini. Donc celle-ci tendrait vers moins l'infini. Et là, si on divise par xn, eh ben, on obtient moins 1. Donc l'infini et moins 1 ne peuvent pas être équivalents. Hein. Voilà, donc ceci ne peut pas tendre vers l'infini, ce qui veut dire, comme xn tend vers 0, ça veut dire que k est forcé d'être strictement supérieur à 1. Voilà. Maintenant, alors, il aurait pu être égal à 1, mais c'est juste par hypothèse qu'on a décidé qu'il ne l'était pas. Alors maintenant, on a xn plus 1 sur xn moins 1, donc je divise par xn ici, qui est équivalent à xn k moins 1, ce qui veut dire que xn plus 1 sur xn moins 1 tend vers 0, puisque k est strictement supérieur à 1. Donc xn plus 1 est équivalent à xn. Alors c'est maintenant qu'on va poser yn égale 1 sur xn, donc c'est une suite bien définie, et là, la récurrence équivalente, ça va être 1 sur yn plus 1 moins 1 sur yn est équivalent à yn puissance moins k. Donc là, je multiplie par moins 1 des deux côtés, j'ai yn plus 1 moins yn sur yn plus 1 yn, donc là je réduis au même dénominateur et je multiplie par moins 1, et là à droite j'ai moins a yn puissance moins k. Mais comme xn plus 1 est équivalent à xn, il est évident que yn plus 1 est équivalent à yn. Donc ici, je vais avoir du yn carré que je peux passer de l'autre côté. Ça fait yn plus 1 moins yn est équivalent à moins a yn puissance 2 moins k. Et là, je me ramène au cas précédent. Parce que moins a, il est positif, puisque a est négatif. J'ai 2 moins k qui est strictement inférieur à 1, puisque k est strictement supérieur à 1. Donc, par ce qui précède, j'ai yn qui va être équivalent à, alors j'ai moins a ici, j'ai un certain mu, que j'ai appelé lambda tout à l'heure, mais là je l'appelle mu, moins mu à n puissance 1 sur mu. Avec mu égale quoi? Mu est égal à 1 moins 2 moins k, ce 2 moins k. Donc c'est-à-dire k moins 1. Ce qui veut dire que maintenant, si je pose lambda égale à moins k, j'ai xn est équivalent à, alors donc là c'est moins mu, donc ici je vais récupérer lambda à n, et là je vais avoir moins 1 sur mu, parce que je prends l'inverse de yn, et ça fait 1 sur lambda. Donc on a bien démontré ce qu'on voulait, et ensuite on fera une petite vidéo qui illustre ça, très classique, hein, qui illustre ça avec la fonction donnée par récurrence par xn plus 1 égale sinus xn, hein, le gros classique. Alors, un grand classique aujourd'hui, hein, c'est la suite un plus 1 égale sinus de un avec u0 compris strictement entre 0 et pi sur 2. Voilà, alors l'intérêt, hein, c'est qu'il va y avoir un point attractif, donc finalement une limite, mais qui n'était pas gagné d'avance. Il devait savoir que si la dérivée au point fixe est de valeur absolue strictement plus petite que 1, eh bien vous allez avoir une suite de type à vitesse de convergence géométrique. Si c'est 0, alors là vous pouvez avoir carrément au moins du quadratique. Hein, voilà. Donc ça, c'est bon, là c'est déjà gagné d'avance. Alors que là, ça ne l'est pas. Alors, regardez ce qui se passe. On trace la première bisectrice ici. On a un point fixe 0, 0. Et quand on trace la première bisectrice, on se rend compte que la tangente coïncide avec la première bisectrice. Alors, c'est la première bisectrice qui nous permet de dessiner la suite. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt quand même de ce type de suite. Alors, allons-y, par récurrence, un va rester entre 0 et pi sur 2. Pourquoi? Parce que, regardez, vous le faites pour 0, sinus de u0, ça va être positif, forcément, et ça va être plus petit que 1, donc plus petit que pi sur 2, parce que 1, c'est plus petit que pi sur 2. Ça ne s'invente pas, c'est comme ça. Alors, maintenant, puis ensuite, ainsi de suite, par récurrence, donc la suite va rester là-dedans. Maintenant,
on sait qu'elle est positive, hein, ça c'est important, et on sait que quand x est positif, sinus x est strictement inférieur à x. Alors on le voit, ou alors on peut assez facilement le démontrer avec une étude de fonction. Donc on a une suite, on va avoir, et on sait que quand on a ceci sur le domaine, eh bien, sur le domaine de la suite, alors la suite va être forcément décroissante, et elle est positive, donc finalement, elle va forcément converger. Elle va converger vers le seul point fixe qui est 0. Voilà. Alors, maintenant, c'est là où rentre en scène le fait que la dérivée en 0 est égale au cosinus 0, donc à 1, et donc qu'il est intéressant d'étudier un plus 1 moins un, qui va en fait coïncider avec les termes d'après, dans la décomposition de Taylor, de f de un dans un voisinage de 0. Donc f de un moins un, f c'est sinus, f de un moins un, c'est équivalent à moins un au cube sur 6, parce qu'on est en 0 et que n est assez grand, donc oui, quand n est plutôt vers l'infini ou un en 0. Et là maintenant, on retrouve des choses qu'on avait vues dans les vidéos précédentes, mais on ne va pas s'en servir. On va juste se rappeler des vidéos précédentes à la fin, mais c'est tout. Regardez, ici on a du A, UN, puissance K. Donc l'accroissement de la suite est équivalent à quelque chose en la suite elle-même. Alors ça, c'est un cas intéressant qu'on a étudié. On a étudié toutes les possibilités, à part la possibilité K égale 1, dans une vidéo précédente. Et on sait que l'idée, c'est de prendre K moins 1, donc 2, de prendre son opposé, donc moins 2, et de faire la différence, UN plus 1, moins 2, moins UN puissance moins 2. Voilà. Alors, UN plus 1, d'accord, regardez, UN plus 1, je mets UN en facteur, ça fait 1 moins UN carré sur 6 plus O de UN carré. Ça, pas de problème, c'est le développement limité du sinus, parce que UN plus 1, c'est sinus UN. Maintenant, je vais mettre un moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, je mets moins 2. Ici, je mets moins 2. Et là, j'ai toujours mon moins UN puissance moins 1. Donc là, pourquoi on a pris ce moins 2 ? Parce qu'on a vu dans une vidéo précédente que forcément, ce moins 2, il va annuler ici. Et c'est le truc génial ici, vraiment le truc excellent, c'est de faire disparaître ce qui était là. Voilà. Et donc, on n'a plus la suite en fonction de la suite, et on va avoir la suite en fonction de n. Ça, gros miracle. Ouais. Et maintenant, on développe. Ça fait un puissance moins 2, moins 1 sixième, c'est là où le truc disparaît, plus un O de 1. Donc ça va faire 1 tiers plus O de 1, et le un moins 2, c'est simplifié ici. Donc maintenant, on va avoir une suite comme ceci, qui tend vers 1 tiers. Donc on peut la voir, on peut regarder maintenant la série. Donc la série ici, elle est équivalente à une série positive qui diverge. Donc les sommes partielles sont équivalentes. Et les sommes partielles, on sait qu'on va avoir un puissance moins 2 est équivalent à n sur 3. Voilà, ça c'est les sommes partielles. Évidemment, j'ai oublié de prendre moins u0 puissance moins 2, mais le moins u0 puissance moins 2, il est négligeable vis-à-vis de ça, donc il disparaît là-dedans. On va avoir, à partir de là, un est équivalent à racine de 3 sur n. Ce qui, attention, n'est pas génial. Il faut itérer, vous vous rendez compte, 100 fois. 100 fois. C'est pas une convergence rapide. On est en Suisse, là. Donc ici, c'est racine de 3 sur 100 pour avoir du racine de 3 dixième. Racine de 3 dixième, ça va faire quoi? Ça va faire du 0,17, quoi. Donc 0,17, pour dire que n égale 100, on va pas très vite. Si on avait eu une dérivée nulle, avec une convergence, avec une dérivée seconde non nulle, on aurait eu, par exemple, en partant d'une précision de 0,1, on aurait eu du 0,1 puissance 2 puissance 100. Bon, c'est inimaginable par rapport à ça. Donc vraiment,
on est dans le truc pépère. Hein. Vous pouvez voir aussi que si on avait pris ici une fonction avec ici un carré, ici, alors là, on aurait eu du moins 1, et là, on aurait eu du quelque chose sur n. Donc là, ça aurait été une meilleure précision. Donc vous voyez que c'est le fait que cette fonction sinus s'aplatit complètement contre la première bisectrice, hein, en 0, qu'on a une précision aussi mauvaise. Il faut bien dire ce qui est. Voilà. Donc là, c'était des petites choses. Mais maintenant, on peut être satisfait ou pas de cette équivalence. En tout cas, on peut aller chercher un autre terme. Essayez de le faire avec votre calculette ou avec un programme. Faites sinus, vous prenez 1, u0 égale 1, et vous faites sinus jusqu'à plus soif, vous le faites 100 fois, et vous allez regarder ça. Et là, vous vous apercevez que quand même, la précision n'est pas terrible, hein, et ce serait intéressant de regarder le second terme. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, donc là, on va chercher le deuxième terme dans le développement asymptotique de la suite UN, qui est définie par UN plus 1 égale sinus UN, et U0, entre 0 et pi sur 2. Alors on a vu que UN était équivalent à racine de 3 sur N, ce qui converge effectivement vers 0, mais très très lentement, et on a vu que UN plus 1 puissance moins 2 moins UN puissance moins 2 tendait vers 1 tiers. Donc il est temps de regarder vers quel serait un équivalent, hein, de la différence ici. Et bien là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre UN plus 1, on le développe, vous allez avoir UN, donc si on prend juste UN plus 1, hein, c'est UN facteur de 1 moins UN carré plus UN puissance 4 sur 120, donc là factoriel 3, là factoriel 5, plus O de UN4, on a mis UN en facteur, et maintenant on met le moins 2, le moins 2, le moins 2 ici, et on soustrait UN moins 2 moins 1 tiers ici. Donc on va avoir évidemment ici une élimination, le terme d'après encore une élimination, avec le terme d'après dans le développement. Je rappelle que UN tend vers 0, voilà. Et maintenant, quel terme on va avoir là-dedans? Eh bien, on a ce terme en UN2, d'accord, là-dedans, hein, je regarde juste le développement de ça puissance moins 2. On a ce UN puissance 2, bon, ça y est, hein, on l'a trouvé, on a trouvé un tiers, et le terme suivant, ça va être en UN4. Et il va provenir de moins 2 sur 120, donc d'un terme de degré 1 dans le développement de ça, et d'un terme de degré 2, ici, dans le développement de ça. Alors le terme de degré 2, ici, alors donc on va avoir le moins 2 sur 120, ici, et on va avoir, le terme d'après, c'est moins 2 fois moins 3 sur 2. Hein, c'est exactement comme dans le binôme de Newton. Moins 2 fois moins 3 sur 2, et on va avoir fois, ici, quand on a élevé ça au carré, donc là-dedans, on élève ça au carré, ça fait 36. Voilà. Bon, alors il nous restera UN du UN4, et quand on multiplie par UN-2, il va rester UN2, et tout le reste disparaît, puis ça va être plus O de UN2. Donc on fait un petit calcul, et on voit que ça va être équivalent à 1/15 de UN carré. Et là, encore une fois, on peut se dire, tiens, on a encore un serpent qui se mord la queue, parce que cette différence est donnée en fonction de la suite elle-même. Oui, mais non, parce que maintenant, rien ne sera plus jamais comme avant. On a UN est équivalent à racine de 3 sur n. Maintenant, ça y est, on le sait, c'est entériné. Donc, UN carré, ça va être du 3 sur n. Donc ici, on va avoir 1/5 de n. Donc ça y est, on a effectivement une précision, on peut aller plus loin. Alors, toujours pareil, hein, 1/5 de n, il faut se demander, quand on a une équivalence, on va regarder ça comme des séries. À gauche, on a une série, ici on a une série, là c'est une série à terme positif,
Donc ici, ça va être encore une série à termes positifs. Donc on sort le théorème. Et est-ce que ça converge ou est-ce que ça diverge? Ben, ça diverge par le critère de Riemann. Et donc, il faut s'occuper des sommes partielles. Et les sommes partielles vont donner quoi? Ben, ici, quand on va faire la somme, il va y avoir élimination terme à terme. Il va rester un puissance moins 2, moins n sur 3. Et il va rester moins U0 puissance moins 2, mais qui est négligeable vis-à-vis de tout ce qui l'entoure. Et donc, qui a disparu. Et c'est équivalent à 1/5 de la somme des 1 sur k. Et le critère de comparaison d'une série et d'une intégrale va nous dire que c'est équivalent à log de n sur 5. Voilà. Donc maintenant, c'est pratiquement terminé. On a un puissance moins 2 qui est égal à n sur 3 plus log de n sur 5, plus un petit taux de log de n, ici. Et donc, maintenant, je mets en facteur n sur 3. Je vais avoir 1 plus un 3/5 de log de n sur n, plus un petit taux de log de n sur n, évidemment, je n'ai pas eu la place d'écrire, parce que j'ai un tableau tout petit. Et un est égal donc à, maintenant, on va mettre racine de 3 sur n, et on a la précision cherchée ici. Mais sauf qu'il faut mettre à la puissance moins 1,5. Hein. Ici, j'ai mis à la puissance moins 1,5. Donc ici, je mets à la puissance moins 1,5 aussi. Et comme log de n sur n, ça tend vers 0, eh bien, je vais avoir du 1 moins 1,5 de 3/5, donc 3/10 de log de n sur n, plus O de log de n sur n. Donc voilà, ça nous fait une précision, et on se rend compte encore que c'est une précision lente, il faudrait encore une autre constante. Maintenant, oui, faites-le pour regarder, vérifier cette précision. Hein, c'est tout simple, hein, vous prenez soit avec votre calculette ou avec un petit programme, vous faites sinus, je sais pas moi, 25 fois, et vous comparez à ça. Vous partez de 1, vous partez de n'importe quoi, ça va être pareil. Et ici, vous allez voir que c'est proche, mais c'est un peu décevant quand même. Hein. Il faut vraiment aller cliquer au moins 2000 fois pour avoir une précision correcte. Donc on a un point attractif, mais il faut bien le reconnaître, faiblement attractif. Hein, rien à voir avec les précédentiels.